Le 29 juin 2017, j'écrivais au Centre de ressources autisme de Liège, le CRAL, pour solliciter une entrevue à propos d'un diagnostic, le mien. Nous sommes le 9 août 2019 et cet entretien a lieu aujourd'hui. En arrivant sur place, c'est encore l'heure bleue, celle qui précède le lever du soleil. Plus que quelques heures d'attente, après une vie entière de questionnements. Je suis dans l'état d'esprit de quelqu'un qui s'apprête à voyager, entre fébrilité et impatience. Je suis parti en pleine nuit, laissant derrière moi ma famille, encore endormie. Je suis allé regarder le soleil se lever sur les hauteurs de la ville. J'avais besoin de quelques heures de solitude, de recueillement, de prendre du recul. Je me sentais petit, timide, humble, mais plutôt bien. J'avais l'intention de profiter un maximum des heures qui me restaient avant le rendez-vous. Comme prévu, c'est jour J, je suis à Liège, derrière moi donc c'est Liège. C'est le jour de mon premier rendez-vous pour le bilan. Donc, je suis arrivé super tôt, j'ai rendez-vous à 13h, je suis arrivé à 5h30 par là. J'avais envie de faire quelques photos, quelques images et je vais continuer à me balader. Et puis je vais essayer de faire mon pré-bilan dans ma tête et réfléchir un petit peu à ce que je vais dire. Et à tout ça quoi. On continue. Mais en fait, en redescendant les 374 marches que j'avais montées quelques heures plus tôt pour arriver au belvédère, j'ai ressenti une énorme fatigue. Je repensais à toute une série de choses. Tout se mélangeait dans ma tête. Je me sentais pris de vertige. Du coup, j'ai changé de plan. Bon alors, je suis redescendu de la fameuse montagne de Buren. Je suis retourné dans ma voiture parce que comme j'ai quand même absolument pas dormi cette nuit, il doit être à peu près 8h30 et que mon rendez-vous est à 13h, je vais quand même essayer de prendre une heure ou deux de sommeil. Donc je suis dans ma voiture et je vais pioter un peu. Ça n'empêche que j'ai quand même une première réflexion à vous soumettre qui est, on a beau attendre 2 ans et demi, là, presque 3, avant d'être programmé pour le bilan. Quand on se retrouve sur le jour J, eh bien, on n'est pas spécialement prêt non plus, quand même. En tout cas, je me sens pas spécialement prêt. Je me sens pas nerveux ou angoissé ou quoi que ce soit, mais j'ai juste l'impression que je me suis pas vraiment préparé. Ça fait bizarre. Alors que quand même, je me suis extrêmement documenté, j'ai quand même exploré beaucoup mes ressentiments et mes réflexions par rapport au sujet dans ma petite tête pendant ces 2 ans écoulés. Mais sur place, on sait quand même pas très bien où on en est, quoi. Ça doit être normal, sans doute. Enfin bon, un peu de sommeil me fera sans doute du bien. Je me réveille d'ici 1 heure ou 2 et on va se faire un petit lunch. À tantôt. Bon ben voilà, la petite sieste elle est faite. C'est pas plus mal hein, d'ailleurs. Du coup, note pour plus tard, pensez à laisser éventuellement un oreiller ou une couverture dans la voiture parce que si c'est comme ça la vie de vlogueur tout le temps, il va falloir prendre des mesures. Sur ce, cigarette, se dégourdir un petit peu les jambes, manger un beau et puis va falloir y aller je pense. Alors on va faire ça hein. J'ai zoné un peu dans le quartier, mais j'ai rien trouvé de très attirant pour manger. Alors je suis allé à la polyclinique et je m'y suis inscrit.
Il y avait une cafétéria. J'y ai réussi à manger un demi-sandwich. Puis je suis allé à ma consultation. Et alors, ça s'est passé comment? Difficile de dire. Je ne me suis jamais senti autant autiste que dans cette salle d'attente, en ne sachant pas où me poser, scrutant les moindres détails, évitant le regard des personnes qui passaient. Et puis, il est venu me chercher et il m'a fait entrer dans son bureau. Il t'a demandé quoi? Sa première question, ça a été « Alors, dites-moi tout ». Je parie que tu t'es retenu de dire simplement « tout ». Ouais. Je pense pas qu'il aurait trouvé ça drôle. Ouais, bon d'accord, et t'as dit quoi? Ben... J'ai parlé un peu de tout, justement. On a brossé un descriptif de ma vie depuis mon enfance jusqu'à maintenant, et puis il a posé quelques questions plutôt dirigées pour débusquer chez moi les petites bizarreries des personnes atypiques. Si j'ai des rituels alimentaires, des hyper ou des hyposensibilités, ma résistance à la frustration, des trucs comme ça. Puis une fois que c'était terminé, ben, j'ai ressorti. J'ai téléphoné à ma femme. Puis je suis retourné à la voiture. En pleurant. Tu t'es filmé en train de pleurer? Ben ouais. Je savais pas quoi faire d'autre. Donc voilà, je suis sorti il y a un petit quart d'heure de l'entretien préliminaire à mon bilan. Un entretien qui a duré un petit peu plus d'une heure avec un psychologue qui entérine ma demande de bilan et qui trouve utile de le faire. Donc c'est épuisant en fait. En même temps, c'est peut-être aussi déjà un petit peu soulageant parce que les choses avancent. Qu'il m'a clairement dit que s'il trouvait qu'il n'y avait pas possibilité d'un trouble, bah, il me le dirait tout de suite, et que c'est à ça que sert l'examen préliminaire, l'interview préliminaire. Et que donc du coup, bah, comme il estime que c'est pertinent de le faire, bah, il y a possibilité quoi. Hein. Et c'est peut-être aussi à ce moment-là qu'on se rend compte du poids de l'incertitude qu'on porte depuis des années, et du doute constant et de la sensation de psychoter et d'interpréter et de se faire des idées et de n'être jamais sûr de rien. À propos de quelque chose dont on ne sait toujours pas ce que c'est, hein, l'autisme. On ne sait toujours pas vraiment ce que c'est. Mais à première vue, ça existe. Il faut parler de soi et donc du coup on remonte dans des souvenirs, on se replonge avec difficulté parfois sur des
mode de fonctionnement. On est obligé de se dépouiller sur ses manquements, sur ses difficultés, sur des événements qu'on a vécus, sur des choses qu'on n'a pas nécessairement envie d'avouer directement. Et en même temps, ça s'est très bien passé et il est subtil, je pense suffisamment expérimenté pour comprendre certaines choses à demi-mot aussi, et voilà, je vais poursuivre le truc et on va devoir programmer des rendez-vous sur plusieurs mois apparemment, parce que même s'il n'y en a pas tellement, il y a quand même 3 praticiens à rencontrer, 3 praticiens différents à rencontrer. Et du coup, ils doivent s'échanger les infos, ils ont énormément de demandes et de monde à traiter, donc du coup ça prend du temps et voilà. Donc ça commence là aujourd'hui 9 août et ça devrait se terminer fin octobre, début novembre. Donc il y aura encore d'autres vidéos à faire. Je vais essayer de laisser passer un peu la pluie là, parce que maintenant il pleure sur Liège. Et puis finir mon sandwich, peut-être faire une sieste avant de reprendre la route. Et on verra. Merci d'être là. À bientôt.